Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies du jour. Donc on va faire les énergies de vendredi 29 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi en tout cas. On va commencer par le petit oracle de la création comme d'habitude. Pour voir s'il y a des messages qui vont nous suivre tout au long de la journée. Alors on a un premier message déjà. On va prendre ces deux-là. Alors, le premier nous parle des responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer sa vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Là, on vous dit, pour la journée de vendredi, de prendre vos responsabilités. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'être vous-même et de prendre vos propres responsabilités. On nous parle aussi de l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. On est dans les mêmes énergies que la journée d'hier, qui disait qu'il fallait prendre ses responsabilités, qu'il fallait mettre des barrières, mettre des limites à ce que l'on veut pour pouvoir se faire respecter et se respecter soi-même. Même si on était en décalage par rapport aux autres, si on ne ressemblait pas aux autres, il fallait quand même prendre la responsabilité de ses propres choix, euh, être responsable de ce qui allait en advenir. Voilà, parce que nous devons rester maîtres en fait de nos propres décisions. Ce que nous sommes, en fait, nous emmène vers nos propres choix, nous emmène vers nos propres responsabilités. Et, euh, et il faut essayer de, effectivement, sans pour autant mettre tout le temps des règles partout, mais là, on vous dit que l'anarchie, effectivement, ça n'est pas une bonne solution et que parfois, il est bon de définir des règles qu'il va falloir respecter. Alors des règles pour soi-même, pour son propre bien-être personnel. Euh, j'ai dit deux choses. J'ai dit deux fois la même chose, propre et personnel, en tout cas son propre bien-être. Et puis aussi peut-être rester en accord avec ses propres valeurs et puis fixer les règles par rapport aussi aux autres pour qu'on ne se laisse pas envahir. Voilà. On va voir la tendance énergétique avec l'oracle de l'amour universel pour la journée donc de vendredi. Alors, il y en a trop. Une carte suffira pour la tendance pour la journée. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de déesse. C'est une très jolie carte aussi, en fait, euh, qui représente le féminin, en fait, hein, qui représente le féminin qu'il y a en nous ce qu'on pourrait faire ressortir, en tout cas. C'est la créativité, c'est notre intuition, c'est notre réflexion. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir tout ça. Hier, on nous parlait aussi de créativité avec la transmutation, avec le fait qu'on était en train de se transformer. Là, cette carte, elle vient nous rappeler qu'effectivement, il faut tenir compte des sensations que nous allons éprouver. Euh, Là, on voit ce portrait de femme avec la lune qui reflète derrière. C'est pour vous rappeler, en fait, hein, cette carte est là pour vous rappeler qu'il faut écouter son intuition et son propre pouvoir créatif. Voilà. Peut-être que ces derniers temps, c'est quelque chose qu'on avait oublié. C'est peut-être, on était trop peut-être peut-être dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'enfermement, et du coup on avait du mal à s'apercevoir qu'au fond de nous quand même, on a cette intuition qui nous dit, qui nous guide, cette intuition qui nous montre le chemin en fait, hein, et notre créativité, notre pouvoir créatif, voilà. Donc en se reconnectant à ce pouvoir créatif et à notre intuition, eh bien, ça va nous permettre peut-être de faire briller qui on est réellement et de mettre en valeur
et de poursuivre notre chemin vers notre objectif. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut laisser briller, comme si vous deviez laisser briller cette déesse en fait hein, à l'intérieur de vous, parce que c'est elle qui détient le pouvoir. Elle a le pouvoir le pouvoir créatif, c'est elle qui a l'intuition. Et là, on vous demande en fait de la laisser s'exprimer et de l'écouter. Hein, voilà. Pour la journée donc de vendredi et pour les journées qui suivent, peut-être de faire ressortir un petit peu le côté créatif que vous avez oublié et puis se laisser guider par ses intuitions. Des fois, elles sont très très bonnes, même souvent les intuitions, quand on les écoute, elles nous emmènent sur le bon chemin. Là, c'est ce qu'on nous dit donc pour la journée de vendredi. On va continuer avec les messages de l'oracle bleu, comme toute cette semaine. Donc pour la journée donc, de vendredi, 29 novembre. Alors, on nous parle de conquérant et d'élévation. On est toujours dans la continuité de ces énergies de prise de décision, ces énergies d'action. Hein, voilà. Le conquérant, c'est quelque chose, c'est un peu la continuité de la déesse. Hein. La déesse, c'est vraiment les intuitions, c'est la sensibilité, c'est le pouvoir créatif. Le conquérant, c'est la force. Là, on vous demande en fait de mettre tout ça à profit de vos objectifs, à profit de ce que vous avez envie, de vos désirs, et d'agir en conséquence. Et tout ça, ça va vous mener en fait à l'élévation. C'est pour arriver justement à la concrétisation de vos objectifs et puis à votre propre élévation. Ça peut être des objectifs professionnels, ça peut être des objectifs personnels. En tout cas, le fait de mettre en avant toutes vos qualités, de faire ressortir vos intuitions, de faire ressortir votre créativité, votre force, votre détermination, votre persévérance, tout ça, ce sont des qualités que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être oubliées, mais qui vont vous permettre en tout cas de vous élever, hein, d'avoir une progression dans votre vie, alors qu'elle soit ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Voilà, ça va vous permettre effectivement d'avancer. Hein, voilà. Alors, on va voir s'il y a des messages. Alors, je vais mettre un ici. Alors, on y va. On parle de l'amour. Hein. Hier, on avait les âmes sœurs. Là, aujourd'hui, on a l'amour. On nous parle de l'été, de l'air, le temple, le premier pas et le chagrin. Alors, peut-être, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Là, on nous parle de vos propres ressentis personnels. On nous parle d'être dans l'amour. Pour certains, on nous parle d'éprouver des sentiments, d'éprouver de la légèreté. C'est comme si on vous demandait pour cette journée de vendredi de faire ressortir vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Le temple, c'est un peu ça. Hein. On vous parle de premier pas, on vous parle de passer à l'action. Peut-être qu'en faisant ressortir ces qualités, comme on a vu là avec la déesse, de faire ressortir votre créativité, d'écouter votre intuition et d'être dans les sentiments, d'être dans les émotions, de vous exprimer à travers elles. Ça va vous permettre effectivement de vous engager et puis peut-être de prendre des initiatives en tout cas. Et puis de prendre de la hauteur par rapport peut-être aux ennuis que vous avez actuellement. Peut-être là on vous parle du chagrin. Peut-être que pour certains vous êtes un petit peu dans des déceptions que vous avez eues, peut-être des difficultés que vous avez eues pour accomplir ce que vous aviez envie de faire, ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Et du coup, là, on vous dit que peut-être pour redémarrer, j'entends, pour redémarrer quelque chose, il va falloir que vous preniez un peu de légèreté et que vous fassiez appel à tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Hein. Le temple, c'est ça, c'est vraiment se recueillir.
peut-être pratiquer de la méditation pour ceux qui aiment bien, peut-être se recentrer en tout cas, se recentrer sur nos propres forces intérieures pour pouvoir continuer. Là, avec la carte de l'été, on vous dit que qu'il y a comme un accomplissement en fait dans ce que vous mettez en place. Le fait d'avoir le premier pas, le fait de prendre l'initiative, de partir à l'action en fait, ça va vous permettre euh, d'arriver en fait à ce que vous avez envie. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos soucis. On vous dit qu'il faut absolument peut-être prendre du recul par rapport à ça, peut-être euh, retrouver la légèreté que vous avez perdue, et, simplement en se recentrant sur soi-même et en essayant de chercher son propre bien-être. Voilà, là, avec l'été, on nous parle de réchauffement, on nous parle de soleil, on nous parle de chaleur. Voilà, et peut-être qu'en essayant de retrouver euh, tout ce confort que vous avez, qui se trouve à l'intérieur de vous, en essayant de rétablir l'équilibre, eh bien, vous allez pouvoir avancer plus facilement. Et puis, comme on disait là, hein, prendre vos responsabilités et changer ce qui a besoin d'être changé dans votre vie pour pouvoir avoir un autre regard, en tout cas, sur les difficultés que vous avez et peut-être avancer. euh, Peut-être sur un chemin différent, pourquoi pas, prendre en tout cas, trouver les solutions pour pouvoir résoudre les problèmes que vous avez actuellement, c'est ce que j'entends. Alors tout ça, effectivement, alors peut-être que pour certains, ça concerne leur histoire d'amour, peut-être que ça concerne leur couple, peut-être qu'ils ont besoin de se recentrer par rapport à ça, peut-être qu'ils ont besoin euh, de, de prendre des initiatives l'un envers l'autre, j'entends. Peut-être qu'ils ont besoin de rapprochement, de se rapprocher, parce qu'ils ont connu peut-être une certaine distance entre les deux, peut-être qu'il y a eu des petites frictions, ou j'entends ça, en tout cas un éloignement, qui fait que ben, vous avez peut-être du mal à vous retrouver. Là, on parle de communication en tout cas entre vous et de faire le premier pas en tout cas pour rétablir la situation et rétablir l'équilibre et puis l'harmonie qu'il y avait entre vous. Hein, voilà. Voilà les messages donc pour la journée de vendredi. Alors on va tirer une carte pour avoir un petit message en fait de l'oracle de la transformation pour avoir une petite phrase qui va nous guider en fait pour la journée donc, de vendredi. Ben, voilà, ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Cette carte, elle nous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde, il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. On a vu tout à l'heure avec l'oracle bleu, peut-être que pour certains, vous étiez dans des relations un peu distendues, un peu froides, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez, peut-être les soucis de profession, enfin les soucis de travail peut-être, les soucis de famille, enfin des fois on a tellement de difficultés qu'on s'éloigne l'un de l'autre parce qu'on n'a pas le temps de se parler, on a un manque de temps tout simplement. Là on vous dit que de toute façon votre cœur contient tout l'amour du monde et que il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer son amour, d'exprimer ses émotions en tout cas. Voilà, parce que effectivement, votre cœur est assez grand pour contenir tout l'amour du monde. Et puis le fait de le montrer, en fait, ça permettra peut-être de rétablir une situation, euh, d'avoir de l'équilibre dans une relation que vous avez peut-être perdue. Hein, c'est ces messages que j'entends. Alors, on va prendre, comme d'habitude, on va finir par deux petits messages de l'oracle des elfes et de l'oracle des amoureux. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Voilà, peut-être que vous aurez la réponse à travers ces deux messages. En tout cas, ce sont deux petits messages qui vont vous accompagner pour toute la journée, donc de vendredi. Voilà, là, il y en a deux. Voilà, on va peut-être pas prendre tout ça. On va prendre le premier qui est tombé, en tout cas. Là, on nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Voilà, très jolie carte. Ça rejoint vraiment ce qu'on disait encore tout à l'heure, hein, que
il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi et puis avoir confiance en soi, confiance en ce que l'on est et confiance en nos capacités. Retrouver le pouvoir créatif qui est en nous, écouter ses intuitions et se faire confiance surtout pour pouvoir arriver à notre objectif. Hein, voilà. Alors l'objectif, ça peut être voilà, au niveau professionnel, personnel, ça peut être l'équilibre que vous voulez retrouver dans votre couple, tout simplement. Hein. Moi, je sais que ça ne brille pas. Voilà. Voilà, c'est l'objectif que vous vous fixez, en tout cas. Ce qu'on vous dit de faire par rapport à ça, c'est d'avoir confiance en vos capacités. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, on nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Là, on vous dit de prendre de la légèreté, de vous divertir, de prendre de la hauteur par rapport à vos soucis, par rapport à vos problèmes. Et peut-être que en en étant plus léger, en étant dans l'insouciance peut-être par rapport à vos problèmes, en les regardant différemment, vous allez guérir. Alors, si c'est au niveau du couple, ça peut être passer du bon temps ensemble, aller au restaurant, aller au cinéma, faire des choses ensemble en tout cas, faire des choses à deux pour pouvoir se retrouver et retrouver l'équilibre. Et là, on vous dit que de toute façon, l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous aimez et si vous faites des choses ensemble, si vous retrouvez la capacité de rire ensemble, l'espièglerie, voilà, tout simplement, c'est le titre de la carte. Et si vous avez confiance en vos capacités, il n'y a aucun doute, vous êtes sur le bon chemin et vous allez pouvoir vous réaliser simplement et retrouver l'équilibre que vous avez perdu. Voilà. Mais écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le désirez, et puis à vous abonner à ma chaîne pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous dis merci, 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 et je vous souhaite de passer une excellente journée de vendredi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.